78 canons César, la quarantaine de scalps, 3000 obus par mois, ce qui est considérable. C'est beaucoup plus, alors tout est relatif. Non, mais c'est bien au niveau de la France. Vous faites la moue. Non, mais ce n'est pas assez d'un point de vue global, mais c'est bien d'un niveau français. Oui, là, la France fait quand même un très gros effort. C'est ça, visiblement, qui dérange profondément les Russes. C'est exactement ça. Ce sont des armes stratégiques. C'est ça qui fait la différence avec des armes de mêlée, par exemple. On a vu à quel point les armes de mêlée avaient du mal à faire avancer. Moi, je veux juste revenir sur le terme. Expliquez bien, ça veut dire quoi? Le scalp, c'est ce qui les énerve le plus? Bien sûr, on peut taper dans la profondeur. Aujourd'hui, il faut qu'une armée ait une domination absolument incroyable pour être capable de faire bouger les lignes. Ni les Ukrainiens n'ont réellement réussi à le faire dans des proportions intéressantes l'été dernier, et les Russes sont incapables de le faire dans leurs offensives de février ou qui ont lieu en ce moment. Donc, la déclaration hier de Sébastien Lecornu, où on sentait qu'il pesait vraiment chaque mot pour dire que de toute façon, si un scalp devait être utilisé en Russie, ce sera la responsabilité russe. Oui. Il y avait quand même une légère involution. Ça évolue, mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est le fait qu'on ait maintenant des armes stratégiques avec une volonté d'être capable de taper dans la profondeur, ne serait-ce que pour faire s'effondrer la chaîne d'approvisionnement russe vers la première ligne. Et donc, on referait bouger les lignes, pas parce qu'on a un choc frontal qui marche pas bien, mais parce qu'on empêcherait aux Russes de s'approvisionner. Et c'est ces armes-là qui feront la différence dans les prochains mois pour éventuellement revenir sur la mer d'Azov. La Russie, quand même, est capable d'infiltrer les réseaux sociaux, d'influencer quand même les opinions. Ça, on l'a vu dans différentes élections. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, la Russie, elle va attaquer d'une façon aussi grossière la France? C'est ce que dit le Quai d'Orsay, d'ailleurs. Ça marche. Une question de communication, tout simplement. C'est une communication interne et c'est aussi pour essayer de décourager le gouvernement français, mais surtout l'opinion publique française, de montrer, regardez, attention, vous êtes dans l'escalade, regardez ce qui se passe. Alors dans ce cas-là, nous allons cibler vos citoyens en Ukraine, mais sauf qu'une fois de plus, on ne peut pas parler de mercenaires puisqu'il n'y a pas de mercenaires. Et ce sont des personnes qui sont parties, je pense que Xavier pourra élaborer plus là-dessus, on les connaît tous les deux. Et précisément, avec Xavier, on va voir, parce que là, vous êtes la personne clé, parce que vous traitez avec eux, vous les connaissez, vous leur parlez, vous les aidez aussi. Vous êtes quasi, vous, un combattant, si j'ose dire. Ouais, sur les plateaux, ça se fait. Alors, qu'est-ce qu'il en est? D'abord, ils sont tous vivants? Alors, ils sont tous vivants, sans exception. Je les ai tous interrogés, les 5 groupes de membres de la Légion qui comptent au moins un Français dans la zone, je les ai tous contrôlés. Il n'y a aucun bobo, il n'y a aucun blessé, il n'y a absolument aucun mort dans la zone. Deuxième chose, quand la Russie prétend qu'elle a tué 50 Français d'un coup, c'est simplement que ils connaissent même pas l'organisation de la Légion. Les légionnaires, donc encore une fois, ce ne sont pas des mercenaires. Ce sont pas des mercenaires, parce que c'est comme la Légion étrangère française, ce sont des étrangers qui se battent au profit de la France, ce sont des soldats, c'est la même chose. Il y a une Légion internationale et que des volontaires, ce ne sont pas des mercenaires, ils ne sont pas aux ordres de la France, ça c'est clair. Le deuxième élément, c'est que les légionnaires sont des groupes qui vont faire 6, 8, 10, 12 personnes spécialisées, anti-drone, anti-sniper, assaut. Et ils vont pas faire 70 légionnaires au même endroit. Ils vont soutenir une brigade ukrainienne, par exemple. Et donc, vous avez même pas la possibilité d'en tuer 50 en une seule frappe. Ça n'existe pas. Et il continue à arriver, c'est aussi ça qui est important. Il continue à avoir des soldats français qui quittent l'armée française, qui se retrouvent beaucoup dans le civil et qui sont libres de venir sur le terrain. Mais je veux insister également sur le fait que non seulement les autorités françaises le déconseillent, mais il n'y a aucun soutien de ces hommes. C'est-à-dire que sur place, évidemment, ils sont payés par l'armée ukrainienne, au salaire ukrainien. S'ils étaient vraiment mercenaires, ils iraient se battre dans le camp d'en face, ils seraient payés 3 à 4 fois plus quand même. Mais quand il y a des blessés, et j'en suis personnellement désolé, j'ai dû payer, financer avec l'argent de ma chaîne YouTube, j'ai dû évacuer des soldats français blessés sur place parce qu'ils n'étaient pas pris en charge par les autorités. Tout à fait. Donc, des soldats, pas des soldats. Des soldats français blessés en Ukraine. La France considère que c'est des soldats ukrainiens. Oui, ils sont de nationalité française, mais c'est des soldats au profit de l'Ukraine. Ils sont soignés par l'Ukraine, évidemment, c'est ce qu'on attend. Là, on avait vu des images, je ne sais pas si on peut les voir à nouveau d'entraînement. C'est intéressant parce que l'unité que vous montrez, c'est l'unité Karpatska Sich, et il y a beaucoup justement d'étrangers qui y combattent parce que Sud-Américains, et beaucoup surtout effectivement de Sud-Américains, il y a des Français, des Belges, des francophones, et je tiens à dire que les Ukrainiens sont très reconnaissants aux Français et aux étrangers qui combattent. Ils considèrent, je termine juste là-dessus parce que je pense que c'est important de le dire, ils sont vraiment très reconnaissants et ils considèrent que c'est un courage incroyable. Parce qu'il y a des Ukrainiens qui ne souhaitent pas se battre aujourd'hui, qui ont peur de cela, de voir justement ces étrangers venir leur filer un coup de main.